depuis 2007, au moins 10 milliards de téléphones ont été vendus dans le monde. Et en Afrique particulièrement, le taux de pénétration des smartphones a atteint au moins 50% d'après les chiffres officiels. Alors aujourd'hui, je vous parlais d'un segment de business dans cette industrie que certainement d'autres en connaissent. Salut la communauté, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est pour la première fois que tu regardes ma vidéo, alors je t'invite d'abord à t'abonner afin d'être parmi les prochaines personnes, les premières personnes à recevoir de nouvelles vidéos. Et surtout, allez partager énormément pour atteindre plus de personnes, parce que s'il y a une chose qui est très importante dans le business, c'est l'information. Alors notre chaîne YouTube a deux objectifs principaux. La première est tout simplement d'inviter ceux-là qui sont encore se lancer dans le business à le faire le plus tôt possible, parce qu'il est temps, il n'est jamais très tôt, il n'attendait plus. Et deuxièmement, il s'agit là, le deuxième objectif de notre chaîne YouTube est tout simplement viser tout simplement les personnes là qui font déjà le business, mais surtout les importateurs à partir de la Chine ou d'autres pays. Nous les invitons à penser à produire localement, parce qu'à un moment donné, l'Afrique ne doit plus dépendre totalement de l'extérieur. On doit aussi produire localement. Non seulement ça va permettre aux entrepreneurs de créer plus de valeur et de plus de marge bénéficiaires pour leurs propres produits, mais également permettre à nos différents pays d'être de plus en plus indépendants, augmenter également la positivité de notre balance commerciale et créer plus de richesses dans notre pays et également la croissance économique nationale et aussi africaine. Alors comme je disais tout à l'heure, d'ici 2050, la population africaine sera au moins à 2,5 milliards de personnes. Et ce qui voudrait dire que c'est un énorme potentiel en ce qui concerne l'industrie du téléphone. Aujourd'hui, le téléphone est devenu, on peut dire, la première femme pour certains hommes, ou alors le premier mari pour certaines femmes. Que ce soit aux toilettes, que ce soit à la piscine, à la cuisine, tout le monde emporte son téléphone. C'est devenu vraiment, on peut dire, le chewing-gum collé, comme on le dit souvent. Personne ne veut plus s'en séparer. C'est devenu un outil de travail. C'est devenu, on peut même dire, le véritable fonds de commerce pour certaines personnes, avec les énormes opportunités dans le travail digital qui augmente de plus en plus. Le smartphone, plus particulièrement, est devenu quelque chose de nécessaire. On peut même dire que le smartphone détruit même tout simplement la relation dans certains foyers. Vous voyez, lorsque tu mets ton nez dans le téléphone de ton partenaire, ça peut devenir tout simplement parfois problématique. Ce qui voulait dire, c'est quelque chose de devenu très précieux. C'est devenu comme un bien de nécessité aujourd'hui. Alors, c'est un business que les gens font déjà énormément. C'est plus quelque chose de nouveau. On le sait déjà en Afrique. En Afrique, beaucoup de gens importent déjà des téléphones et les revendent tout simplement. Mais ce que je voudrais aborder dans ce business aujourd'hui, c'est d'autres segments, c'est-à-dire le segment des pièces détachées de téléphone. Plus particulièrement, ça peut être, il y en a beaucoup de pièces détachées dans le téléphone. Ça peut être les écrans de protection, ça peut être l'écran même, ça peut être aussi la protection de tout le téléphone qu'on a protectif. Donc, autant de segments dans ce business qui existait pour faire autant d'argent pour essayer de vous positionner dans lequel vous sentez qu'il y a plus de demandes, dépendamment de votre marché, comme vous pouvez aussi décider de le faire. Mais pour commencer, il est évident que vous n'allez pas commencer à vendre le téléphone et les pièces détachées au même moment. Mais pour ceux qui vendent déjà le téléphone, par exemple, vous pouvez décider aussi de vous lancer dans la commercialisation des pièces détachées. Et dans ce segment-là, vous avez l'opportunité de personnaliser énormément de pièces détachées dont vous connaissez déjà. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler particulièrement de l'accessoire pour protéger les écrans. Beaucoup plus particulièrement de ce business-là. Certainement, il y en a qui le font déjà, mais pour ceux-là qui veulent se lancer, j'aimerais vous apporter quelques informations. Avant de se lancer, il y a quand même certains détails qu'il faut connaître dans ce segment-là. Et si je suis là
Une fois de plus à Shenzhen, Shenzhen c'est la capitale électronique de la Chine. C'est l'un des marchés les plus importants en Chine, mais dans le monde. Vous savez, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est à Shenzhen que la plupart, au moins 95% des produits électroniques quittant de la Chine sont produits. La plupart des entreprises technologiques qui sont dans l'électronique sont situées à Shenzhen. Donc c'est la capitale électronique de la Chine. Et ici on trouve presque tout dans l'électronique, presque tout. Et je suis en ce moment maintenant dans un autre bâtiment où on a le showroom, beaucoup plus des entreprises qui fabriquent certaines pièces détachées, mais plus particulièrement ça, c'est-à-dire les écrans de protection. Il y en a tellement, tout type. Mais comme je vous l'ai dit, je vous livre quelques informations. Si toi tu as envie de te lancer dans ce segment-là et tu recherches des informations, alors je vais t'en donner quelques-unes. Toi également qui es déjà dans ce business, certainement tu ignores des choses. Alors ce que j'aimerais partager avec vous dans ce segment, c'est que avant de te lancer, tu dois connaître que sur le marché, il y a différents types de pièces, il y a différents types d'écrans de protection. Que ça c'est en termes de durabilité, en termes de fonctionnalité, il y en a. Alors moi j'ai préféré diviser dans ce sens-là, parce qu'en termes de la fonctionnalité pour déterminer le prix, mais également la durabilité détermine aussi le prix. Alors nous allons d'abord parler de la durabilité. Alors il y a des écrans de protection qui mettent au moins, on peut dire 6 mois, d'autres qui peuvent aller à 1 année. Mais sachez que si vous avez un écran de protection qui est de bonne qualité, la qualité, il y a plusieurs éléments qui déterminent cette qualité. Il y a par exemple l'épaisseur, il y a par exemple le fait que, l'utilisation, c'est utilisé dans quel sens? Est-ce uniquement pour manipuler le téléphone? Est-ce par exemple pour jouer au game? Parce qu'il y a des écrans qui sont aussi faits pour jouer au game. Est-ce que lorsque une goutte d'eau tombe sur l'écran, par exemple, ça peut facilement s'effacer? Parce qu'il y a aussi des écrans, lorsque l'eau tombe uniquement dessus, ça peut facilement s'effacer. Vous avez juste besoin d'incliner votre écran et l'eau va tout simplement super. Alors ça, c'est ce qui concerne la durabilité. Ça va au moins de 3 à 1 année. Alors en ce qui concerne la fonctionnalité, je vais d'abord attaquer le point concernant, il y a certains écrans qui sont faits uniquement pour jouer au game. Alors je vais vous parler d'abord de ceci par exemple. Ces écrans par exemple sont très utilisés pour jouer au game. Alors pour ceux-là qui sont des amateurs de jeu, ce genre d'écran c'est vraiment très coolissant. Ça veut dire, lorsque vous entrez le jeu game, ça peut être vraiment très intéressant. Et vous allez également voir autour, ça c'est juste un design. Mais également l'épaisseur que vous voyez là, c'est également très important. Ça conditionne la durabilité la durabilité du produit. Plus c'est épais, plus c'est plus durable. Ça voudrait dire plus épais, ça, si votre téléphone tombe, il est plus résistif. Alors ça c'était pour le premier produit. Alors il y a également un autre produit, un autre type qui est très intéressant. Ce genre qui a l'air fumé en fait, c'est très intéressant parce que c'est quoi son rôle? Ceci permet tout simplement ça ajoute de la discrétion à votre écran. Il y en a qui sont à 360 degrés, il y en a qui sont juste à, on peut dire, bidirectionnel. C'est-à-dire, pour celui qui est à 360 degrés, ça veut dire, peu importe que la personne soit placée à gauche, à droite, devant ou derrière, il ne pourra voir les informations sur l'écran de votre téléphone. Alors que votre téléphone est bien allumé, mais peu importe comment il couvre sa tête, il ne pourra voir aucune information. Et pour ceux qui sont bidirectionnels, c'est par exemple, c'est bidirectionnel, juste de gauche à droite. Ça voudrait dire que la personne soit placée de gauche à droite, il ne pourra voir aucune information sur l'écran de votre téléphone. Et si c'est de derrière et devant, alors la personne, si elle est placée derrière ou devant, elle ne pourra pas voir les informations sur l'écran de votre téléphone, bien que votre téléphone soit allumé.
Et enfin, il y a aussi une autre. Ce jas-ci, on peut dire c'est le plus simple. Ce n'est pas fumé. Et ça ne facilite pas. C'est pas fumé, ça ne facilite pas. Ça ne permet pas de facilement jouer aux jeux vidéo par exemple. C'est plus simple. C'est le plus moins cher sur le marché. C'est un modèle très simple. Et une autre chose, c'est que là-dedans, par exemple, il n'y a pas de, comment dire ça, ça vient tout simplement comme ceci. Ce qui voudrait dire que ce sont des produits un peu de basse qualité et ça nécessite une colle un peu particulière pour que ça puisse facilement adhérer à l'écran. Donc c'est un peu ça. Donc c'était un peu pour vous donner quelques informations. Il y en a, comme je vous l'ai dit par exemple, vous voyez ceci, il y en a là une protection qui vient directement avec l'écran. Donc ça c'est une forcément la qualité n'est pas la même. Ce genre c'est lorsque vous voulez l'appliquer sur l'écran de téléphone, c'est plus facile à faire, comment dire, à s'adapter au téléphone, à l'écran du téléphone. Lorsque vous l'appliquez, ça se colle facilement et aussi ça se colle facilement et c'est aussi plus facile à coller, quoi. En fait, ça se colle facilement comme c'est juste une redondance, mais aussi en termes de qualité, c'est bien plus intéressant. Donc, le prix est généralement plus élevé. Alors, les prix varient énormément. Ici, je suis dans le, comme je vous l'ai dit, ça c'est un factory, c'est une usine qui est spécialisée dans la production des écrans de protection de smartphones. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Je peux vous mettre aussi en contact avec l'usine pour ceux qui sont intéressés. Alors, c'était juste une vidéo instructive pour ceux-là qui sont dans le business du téléphone, qui importent les accessoires du téléphone, pour ceux-là qui veulent aussi se lancer dans l'accessoire du téléphone. Je sais que c'était très instructif. Restez connectés pour d'autres vidéos. Si vous avez besoin d'une information particulière dans ce business, dans ce segment en particulier, vous pouvez laisser vos questions juste dans les commentaires ou alors nous contacter directement à partir de nos différents contacts. Alors c'était tout, à la prochaine.